Quelques définitions pour nous comprendre dans notre cheminement. La pédagogie, c'est la science du savoir ou l'art d'enseigner. La méthodologie pédagogique, c'est la mise en place organisée de procédures permettant la réalisation de celle-ci. Et l'outil pédagogique est un élément pratique au service de la méthodologie choisie. Il est reconnu de nos jours qu'une des difficultés principales pour faire passer un savoir est le caractère de plus en plus hétérogène des classes. Et cela dans tous les sens du terme. Connaissance de base, vocabulaire, désir de réussite, intérêt même pour la classe, etc. Pour pallier ce problème, toute pédagogie devra être individualisée. Comment peut-on réaliser cet objectif quand l'enseignant est face à 30 élèves ? Pour aider l'enseignant à optimiser son langage, je me permettrai de rappeler deux préceptes. Le premier est à la base d'un des outils dont nous parlerons plus loin, le mode sensoriel. Le second est une évidence que l'on oublie trop souvent. Comme nous allons le voir par la suite, chaque enseignant aura en réalité sa propre méthode. La méthode unique, vous l'avez compris, n'existe pas. Comment pourrait-on d'ailleurs enseigner de la même façon alors que les élèves, comme les enseignants eux-mêmes, sont très différents ? D'où la nécessité de mettre au point une méthode personnalisée tenant compte de ces réalités. Pour adapter sa méthodologie, il faut évidemment que l'enseignant soit volontaire et expérimenté. Il pourra même être amené à utiliser, selon les classes, des méthodes d'enseignement assez différentes. À la base de toute méthode nouvelle, une expérimentation qui sera suivie d'un bilan. Viendront ensuite la mise en place du concept et son application. Le premier outil pédagogique est le mimétisme. Le maître montre ce qu'il faut faire et l'élève reproduit la séquence. Ce concept est valable pour toutes les disciplines, qu'elles soient scolaires, artistiques ou sportives. Un outil très souvent et à tort négligé est celui de l'attitude dans la communication. Cet oubli est d'ailleurs la cause de nombreux ratés. Rappelons que l'extraverti se tourne facilement vers le monde extérieur, alors que l'introverti s'en méfie et trouve son énergie à l'intérieur de lui-même. Un individu utilise tour à tour ses 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Les sens principaux de communication sont l'ouïe et la vue. Chacun d'entre nous privilégie l'un ou l'autre. Le sens kinesthésique, utilisé après les principaux, donne une indication sur la personnalité intime individuelle. L'enseignant, ou le formateur pour adultes, s'adresse à un groupe. Les éléments du groupe, privilégiant des canaux de communication différents, le vocabulaire utilisé devra varier afin de satisfaire tour à tour les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Ainsi, au tableau, pour satisfaire à la fois visuel et auditif, l'intervenant répétera oralement ce qu'il écrit.
Lorsque la logique ne permet pas de trouver la solution directement, certains cependant y parviennent en réfléchissant autrement. Ils le font grâce à la pensée parallèle. D'après de Bono, une réflexion complète nécessite un cheminement beaucoup plus complexe que la simple utilisation du rationnel. D'autres outils pédagogiques intéressants peuvent être répertoriés. Les caractères cérébraux sont au nombre de 5, représentés ici par des secteurs différemment colorés. Voyons de plus près la classification. Enfin, deux autres outils, faciles à utiliser, donnent des résultats spectaculaires. Ce sont les cartes mentales ou heuristiques, ainsi que la pédagogie positive. La carte mentale est un puissant outil à la fois analytique et synthétique. Pour exemple d'application, les éléments permettant de réaliser une orientation professionnelle réussie ont été répertoriés dans cette carte mentale. Au pays où la critique est reine, l'outil est révolutionnaire. Ici, la notion d'échec est bannie, le moindre succès est relevé. Et le soleil chasse la pluie. Bien d'autres outils peuvent avoir une place de choix dans la méthodologie nouvelle. La trousse de l'enseignant peut ne contenir que quelques outils, à condition qu'ils soient maîtrisés et choisis pour leur impact. Se pose à présent pour l'enseignant la problématique de la formation ou de l'auto-formation aux outils de la trousse. Comment les maîtriser et en tirer toute leur efficacité? Pour se former à ces outils, les enseignants et les formateurs pour adultes pourront se référer à un ouvrage numérique récent.